Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient le plus souvent. On me pose beaucoup cette question et je la retrouve un peu partout également sur Facebook. La question en fait c'est comment retirer ses gains sur les sites de freelance comme Mob qui est là. Comment retirer ses gains lorsqu'on est en Afrique. Certains pensent qu'il est impossible tout simplement de retirer ses gains et donc inutile de s'investir donc sur les sites, développer une activité rentable sur le site, alors que c'est très facile au contraire de retirer son argent sur le site ComeUp. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question. J'espère être le plus clair possible afin donc de vous aider à retirer facilement vos gains. Mais avant de répondre à la question, tout simplement, j'aimerais vous présenter une formation parce que c'est une opportunité à ne pas rater. Il s'agit tout simplement de la formation NeuroSpeaker qui est 100% offerte. Donc là, vous voyez, c'est une formation qui est gratuite. C'est une formation donc de 5 jours qui commence très bientôt. Elle commence le 27 février et finit le 3 mars. Elle est 100% offerte comme vous le voyez ici. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit tout simplement d'une formation qui va vous permettre de maîtriser l'art de la parole. Pour ceux qui ont des activités, des business qui nécessitent de prendre la parole, de persuader les personnes, voilà, de convaincre des personnes donc sur des projets. Donc vous avez besoin de maîtriser en tout cas la parole, de savoir vous exprimer, de pouvoir expliquer vos projets à certaines personnes. Pour ceux qui sont dans la MLM, c'est le genre d'activité où il faut chercher des fioles, les convaincre d'adhérer à un projet et tout. C'est très important de savoir s'exprimer, donc de pouvoir donc vendre son projet, de pouvoir vendre sa société également. Et donc là, ici, vous avez la formation NeuroSpeaker qui vous propose tout simplement de maîtriser l'art de la communication. Donc, vous allez maîtriser l'art de la communication, que ce soit devant un public ou alors devant une caméra, vous allez pouvoir maîtriser donc l'art de la communication. Vous allez devenir une référence pour votre prise de parole en public, donc très important. Contrôler l'énergie dans une salle et créer un impact profond dans la vie donc de vos participants et transformer complètement vos revenus en devenant un expert de la communication et de la persuasion. Très important parce qu'il faut communiquer, mais une chose est de communiquer, l'autre est de réussir à persuader les gens d'adhérer donc à vos projets et tout. Donc là, ici, vous avez une formation qui est totalement gratuite pendant 5 jours. Une formation pour vous apprendre à mieux communiquer, à réussir à persuader les gens à adhérer donc à vos projets, à vos programmes. Donc, lorsque vous avez besoin des personnes, vous qui avez donc ces gens de business-là, ou qu'ils avaient ça en projet, tout simplement, voilà une formation qui est très importante pour vous. Elle est 100% au fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est venir réserver sa place parce que ça commence très bientôt. À partir du lundi 27 février jusqu'au vendredi 3 mars, c'est sur 5 jours. Il ne faut pas rater l'occasion. Alors, je vais vous mettre le lien donc du site tout simplement dans la description. Vous n'avez qu'à regarder dans la description de la vidéo YouTube. Vous allez voir le lien. Donc, vous cliquez pour voir dessus. La formation elle est dispensée par un spécialiste donc, du domaine qui est Youssef Zaza, qui est un speaker international ici, un expert donc, dans son domaine. Il a appelé ça la vente 3.0. Donc, il se propose aujourd'hui donc de vous aider pendant ces 5 jours-là à maîtriser vraiment l'art de la parole, à savoir vous exprimer et à réussir à convaincre votre auditoire comme vous le voulez, donc pour améliorer votre business. Si vous avez déjà un business en place, vous allez pouvoir donc augmenter vos chiffres d'affaires tout simplement. Et si vous n'avez pas de business encore, vous allez pouvoir suivre la formation pour déjà préparer vos futurs business. Donc voilà, c'est totalement gratuit. Il n'y a rien à payer, c'est totalement gratuit. Vous allez voir ici 100% offert pendant 5 jours. Il faut en profiter. Alors j'insiste parce que ça commence à partir du lundi 27 février. Et aujourd'hui, je fais la vidéo le 24 sans doute. Je vais la publier à partir du 25. Donc du coup, vous restera seulement que 2 jours pour réserver votre place. Donc faites très vite parce que la formation, elle va commencer bientôt. Alors ceci étant dit, on va revenir sur notre vidéo donc, du jour. Comment retirer tout simplement ces gains de ComeUp? Alors, lorsque vous êtes sur ComeUp, vous avez mis vos services sur ComeUp et tout, sur d'autres sites également de freelance, vous allez pouvoir tout simplement demander des retraits. Ici, sur ComeUp, c'est ici, donc dans le tableau de bord. Et on vient dans portefeuille. Et ici, on va cliquer sur retirer mes revenus. Donc, sur ComeUp, voilà comment ça se passe. Sur les autres sites, ça peut être
d'une autre manière, hein, mais voilà un peu comment est-ce que ça se passe ici sur ComeUp. Là, vous allez mettre tout simplement la somme que vous voulez retirer et puis valider la demande. Alors, une fois que ça sera fait, tout simplement, si c'est votre premier retrait sur le site ComeUp, par exemple ici, vous allez recevoir un message par email qui va confirmer la demande de retrait. Et également, on va vous donner un lien pour vous dire de créer un compte sur un wallet. Alors, le wallet, c'est quoi? C'est un portefeuille électronique virtuel. Donc, c'est un portefeuille où vous allez avoir votre argent qui va aller tout simplement dessus. Il est totalement gratuit. La seule chose qu'on va vous demander de faire, c'est d'utiliser votre adresse email l'adresse email que vous avez utilisée pour ouvrir votre compte ComeUp, tout simplement. Vous allez utiliser cette même adresse email là pour créer le compte sur le wallet. Comme ça, vous allez être identifié sur ComeUp et également sur le wallet. C'est totalement différent. C'est totalement gratuit. Voilà, c'est pas différent, c'est gratuit. Totalement gratuit. Il n'y a vraiment rien à payer et c'est très simple à faire. Vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous utilisez votre adresse email, le même que vous avez utilisé pour créer votre compte ComeUp. Vous l'utilisez pour créer le compte sur le wallet tout simplement et puis vous vous connectez. Une fois que le virement sera fait à partir de ComeUp, vous allez retrouver cet argent-là sur votre portefeuille électronique, donc ce portefeuille virtuel qu'on appelle également wallet. Donc ici, vous voyez, c'est Hyper Wallet, tout simplement, vous allez retrouver. Donc ici, pour montrer, c'est ici le portefeuille, l'Hyper Wallet qui est ici, tout simplement, c'est l'URL qui est là, qui est comeup.payout.hyperwallet.com, tout simplement, c'est l'adresse. Donc moi ici, je vais me connecter pour vous montrer un peu l'interface, comment est-ce que ça se présente. Alors moi, pour ne pas me fatiguer, j'ai utilisé la même adresse email. D'abord, c'est obligatoire d'utiliser la même adresse email, mais j'ai utilisé également le même mot de passe que ComeUp, donc pour ne pas me tromper parce que c'est la même chose. C'est toujours ici que ComeUp va envoyer donc l'argent, tout simplement. Donc quand vous allez créer votre compte, vous allez atterrir sur une page similaire. Vous allez voir la page ici. Et lorsque votre argent va être transféré de ComeUp jusqu'au l'Hyper Wallet qui est ici, cet argent, donc cette somme va apparaître tout simplement ici. Vous allez voir cette somme apparaître ici. Alors moi, je n'ai rien ici, donc du coup, c'est marqué 0 €, mais c'est pas grave. Alors, comment est-ce que vous allez faire si votre argent arrive donc sur votre Hyper Wallet? Il arrive ici, donc sur l'Hyper Wallet, donc le portefeuille électronique virtuel qui est là. Il arrive ici. Comment est-ce que vous allez pouvoir retirer cet argent-là pour avoir cet argent-là donc dans votre main? Parce que c'est ça le gros du problème. C'est ce que les gens se posent comme question. Comment je fais pour le retirer? Il est arrivé, j'ai fait la demande de retrait. Ok, j'ai créé le compte Hyper Wallet et tout. Et voilà, l'argent est arrivé dessus. Je vois par exemple 250 €, 1000 € et tout. Comment est-ce que je fais pour retirer, pour avoir cet argent-là dans ma poche? Eh bien, c'est très simple. Il y a plusieurs solutions. Pour pouvoir retirer votre argent, vous allez devoir faire un transfert donc, de ce Hyper Wallet là vers un autre compte. Donc ici, pour faire retirer, il va falloir cliquer dans transfert. Alors moi ici, j'ai déjà ajouté donc des comptes, mais je vous montre. Il va falloir ajouter un compte. On va ajouter ici une nouvelle méthode de transfert. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez voir, vous allez devoir sélectionner votre pays. Moi, par défaut, c'est mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis donc en Côte d'Ivoire. C'est mon pays qui est là. Vous allez choisir une monnaie. Moi, par défaut, je reste toujours sur l'euro. Alors, vous avez la possibilité ici, comme vous voyez mon pays, on me dit d'utiliser un virement électronique. C'est-à-dire d'utiliser un virement bancaire, tout simplement. C'est la seule méthode qui m'est proposée. Par fonction de votre pays, vous allez avoir donc des méthodes. Pour des méthodes de paiement. Par exemple, pour les Européens, ils ont la possibilité de retirer également avec PayPal. Là, par exemple, vous voyez, je prends Canada, on me donne l'opportunité de retirer avec PayPal ou de retirer avec le compte bancaire tout simplement. Mais ici, pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, virement électronique, tout simplement. Alors, pour ça, moi, je vais choisir. Il y a plusieurs solutions que je peux choisir. La première des choses, c'est par exemple Pay en heure, tout simplement. Je peux utiliser Pay en heure et puis faire un virement, donc virement électronique donc de mon compte ici Hyper Wallet tout simplement vers Pay en heure. Alors ça, c'est bien entendu si vous avez un compte Pay en heure et vous avez la Mastercard Pay en heure. Une fois que vous avez la Mastercard Pay en heure, quand vous virez l'argent de l'Hyper Wallet vers votre compte Pay en heure, une fois que l'argent est sur Pay en heure, vous pouvez utiliser la Mastercard dans n'importe quel guichet de votre pays qui accepte la Mastercard et puis tout simplement retirer votre argent. Alors là, je vais me connecter ici pour vous montrer un peu
les différentes étapes à faire. Là, je me connecte ici. Alors, j'ai déjà lié mon compte. Je vais cliquer sur transfert pour vous montrer. J'ai déjà lié ici. Vous voyez ce compte qui est là, le compte, c'est Main Irlande, compte bancaire. Tout simplement, c'est mon compte Payoneer qui est déjà lié ici. Donc là, je vous montre tout simplement. On clique sur ajouter une nouvelle méthode. Là, j'ai mon pays, j'ai l'euro. Vous voyez, j'ai choisi la monnaie euro. Donc sur Payoneer, par exemple, moi, mon compte, il est déjà activé. J'ai déjà fait vérifier mes identités, mon identité et tout. J'ai le Global Mass Payment qui est activé. Le Global Mass Payment, c'est lui qui vous permet tout simplement d'avoir les coordonnées bancaires pour pouvoir recevoir de l'argent sur Payoneer tout simplement. Si votre compte n'est pas vérifié et le Global Mass Payment n'est pas activé, vous n'allez pas avoir ces devises-là, euro, USD, AED, vous n'allez pas avoir ces devises-là. Donc, vous devrez d'abord faire vérifier votre compte et puis demander à ce que le Global Mass Payment soit activé pour avoir ça. C'est très lent du côté de Payoneer pour activer ces deux choses-là, c'est-à-dire vérifier le compte et puis activer le Global Mass Payment. Souvent, c'est très lent. Il faut aller toujours dans Contact, ici dans Aide, et vous allez chercher le support de Payoneer et puis tout le temps les relancer pour leur dire d'activer votre compte si ce n'est pas déjà fait. Parce que beaucoup de personnes se plaignent, ça fait des mois, ils ne l'ont pas encore activé. Moi, je n'ai pas la possibilité de vous aider pour obliger Payoneer à activer votre compte. Je ne peux pas le faire. C'est vous seul qui pouvez le faire. Tout simplement en allant dans Aide et puis chercher support tout simplement. Et puis envoyer des messages à Payoneer pour leur demander de vérifier votre compte et d'activer le Global Mass Payment. Une fois que c'est fait, vous allez avoir donc euro, dollar, tout ce que vous voulez ici. Moi, j'ai choisi donc l'euro ici. Donc, on vient dans euro. On clique ici sur les trois points qui sont là. On prend en compte récepteur. Ça nous donne donc la zone euro. On fait afficher les détails. Et là, vous voyez, on a les informations de compte bancaire qui sont là. On a l'IBAN, on a le BIC et le nom de la banque. Donc, toutes les informations pour le compte bancaire sont là. À partir de là, on va cliquer sur... Bon, c'est la seule méthode qui nous est proposée. Donc, on clique dessus, virement électronique. On clique sur poursuivre. Et là, ici, vous voyez, on va devoir maintenant remplir toutes ces informations qui sont là. On va remplir toutes ces informations qui sont là tout simplement. Alors, ici, il me semble que j'ai fait une petite erreur. Type de compte, pays, non, pas du tout, je n'ai pas fait d'erreur si je ne me trompe pas. On remplit toutes ces informations qui sont là. Non, j'ai fait une erreur. Excusez-moi. Sélectionnez la région et la... Ici, tout simplement, c'est... J'ai utilisé le compte Payoneer et le compte, il est domicilié dans un pays. C'est en Irlande. Alors, je cherche où c'est marqué. Voilà, c'est marqué ici. Donc, c'est marqué, c'est en Irlande ici. Donc, le compte en euros, il est en Irlande. Attention, si vous choisissez par exemple le dollar, le compte dollar, c'est aux États-Unis. Donc, il faut faire très attention là où c'est marqué. Où est-ce que c'est le compte, il est domicilié. Il faut chercher pour regarder. Il est domicilié en Irlande. Donc, du coup, ici, je vais plutôt prendre l'Irlande. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Donc, je reviens dessus, je me rattrape. On va choisir Irlande parce que le compte, il est domicilié en Irlande. On prend euro et on prend compte bancaire, tout simplement. On fait poursuivre. Et là, on va ajouter tout simplement les différentes informations qui sont ici. Donc, vous voyez Big Swift. Ici, sur Payoneer, on a le Big qui est là. On va le copier et on vient ici dans Big. On va le coller. Donc, CTRL V, je colle. On vient ici, on a l'IBAN, on copie. On vient ici, numéro IBAN, on colle tout simplement. Ensuite, on remplit les autres informations qui sont ici. C'est déjà pré-rempli. Ce sont vos propres informations normalement remplies. Et puis, on clique sur envoyer. Là, moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà mon compte qui est déjà lié. Donc, du coup, je ne vais pas le faire. Une fois que vous allez le faire, on va vous donner un récapitulatif pour vous dire de vérifier c'est juste, c'est juste. Et puis, vous confirmez et c'est tout. Vous voyez, c'est très simple à faire. Et une fois que c'est fait, quand vous allez recevoir votre argent, vous allez venir ici sur transfert. Quand vous allez finir, le compte va s'ajouter ici. Moi, ici, c'est le compte de Payoneer qui est là, vous voyez. 29,80, ça se termine par 29,80 pour vous confirmer que c'est ça, vous voyez ici. 29,80. Donc, vous voyez, c'est la même chose. C'est le compte qui est tout simplement lié ici. Là, une fois que vous avez votre compte qui est là, vous allez cliquer ici
et puis vous allez cliquer sur mettre à jour le transfert automatisé. Alors pourquoi mettre à jour le transfert automatisé? De cette manière-là, à chaque fois que vous allez avoir de l'argent qui va venir sur votre compte, de manière automatique, cet argent-là va être transféré directement sur votre compte, le compte que vous aurez ajouté. Vous n'aurez pas besoin à chaque fois de venir vous connecter ici, donc sur le portefeuille électronique, donc l'hyper wallet pour demander un transfert manuellement. Donc de manière automatique, ça va se faire. Moi, je ne touche plus ça puisque c'est automatique. Et chaque fois que j'ai de l'argent, c'est viré directement sur mon compte Payoneer. Donc ça également, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous aurez besoin de venir chaque fois manuellement demander le transfert. Donc voilà un peu comment utiliser Payoneer tout simplement pour recevoir son argent depuis l'Afrique. C'est donc très simple, très facile. Vous devez avoir votre compte qui est vérifié, le Global Mass Payment activé, avoir les informations de compte bancaire, donc par exemple euro, et puis vous allez le lier tout simplement à l'hyper wallet de Comop qui est là. Et à partir de là, vous allez pouvoir transférer votre argent dessus. Une fois que l'argent est ici, vous avez maintenant votre Mastercard, tout simplement, vous allez retirer dans n'importe quel guichet. Si vous n'avez pas la Mastercard, eh bien, faites une demande tout simplement à Payoneer, contactez l'assistance de Payoneer, dites-le que vous voulez la Mastercard. Vous avez deux possibilités. Première méthode, elle est gratuite, ils vont vous envoyer la Mastercard dans votre boîte, comment on appelle la boîte postale, voilà, dans votre boîte postale tout simplement. Si vous avez une boîte postale, ils vont vous l'envoyer dans votre boîte postale et généralement ça prend pratiquement 2 mois avant que la carte n'arrive. Maintenant, si vous êtes pressé, vous pouvez demander un envoi par DHL, ça coûte 40 euros. 40 dollars l'envoi par DHL et là en 3 jours vous avez la carte, donc c'est extrêmement rapide et avec cette carte vous allez pouvoir faire tous vos retraits. Moi j'ai 3 cartes Payoneer, et je fais les retraits dans n'importe quel guichet. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec. Donc voilà, c'était la première méthode, donc avec Payoneer. Donc si vous le faites, la deuxième méthode c'est avec Wise. Avant c'était TransferWise, maintenant c'est Wise tout simplement. Donc si vous avez un compte Wise également, vous allez voir qu'avec Wise vous allez pouvoir avoir les différentes monnaies également qui sont là, les différentes devises. Ici par exemple euro, livre sterling et puis dollar. Vous avez, grâce à ces différentes devises qui sont là, tout simplement, vous avez également des, je vais cliquer dessus, vous allez voir, vous avez les informations donc de compte bancaire. Par exemple, j'ai cliqué sur l'euro et comme je clique sur l'euro ici, j'ai les informations de compte bancaire qui sont là. Vous voyez votre numéro de compte en euros. On clique dessus et voilà les informations donc de compte bancaire donc qui sont là. Alors ici, c'est, je suis sur mon compte professionnel tout simplement. Il est possible d'avoir deux comptes, un compte personnel ou un compte professionnel. Pour avoir le compte professionnel, il faut bien entendu avoir des papiers d'entreprise. Donc du coup, vous serez obligé de créer une société offshore. Et là, ici, sur mon compte professionnel, mais sinon, j'ai également un compte personnel. Tout simplement, quand vous cliquez sur la devise, comme je vous l'ai montré, vous avez les informations donc, de votre compte bancaire qui sont là. Ce sont ces informations-là que vous allez tout simplement utiliser et lier ces informations-là également ici à Comop, tout simplement, exactement comme je l'ai fait avec Payoneer. Donc, c'est extrêmement simple. Ici, c'est mon information de compte Wise qui est là-haut. C'est l'information de compte personnel que j'ai ici. Je vais switcher pour aller sur mon compte personnel. Mon compte personnel, il est là. Alors, pour un compte personnel, vous n'avez pas besoin de papier. Vous n'avez pas besoin de papier, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Le compte personnel, il est totalement gratuit, donc vous pouvez l'utiliser. Pas besoin de papier d'entreprise, pas besoin de société offshore. Donc là, ici, vous voyez, j'ai la devise euro uniquement sur le compte personnel. Je clique dessus. Et là, on a les informations de compte bancaire. Je clique dessus. Et voilà toutes les informations qui sont là, tout simplement. Et là, c'est en Belgique. On voit ici, c'est Belgium, donc c'est Belgique. Il faut faire la même chose. On vient ici sur l'hyper wallet, donc le portefeuille virtuel de Comop. On clique sur ajouter une nouvelle méthode. Et là, le pays, c'est Belgique. Donc, on va choisir la Belgique. Donc, Belgique. Où est-ce que c'est? Voilà, Belgique tout simplement. Alors, la devise, c'est en euros. Vous avez vu, la devise, elle est en euros. Donc, on garde l'euro. Et puis, on va prendre compte bancaire tout simplement. On clique sur compte bancaire, poursuivre.
Et là, hein, la nouvelle page qui va s'afficher, on va tout simplement remplir, comme je vous l'ai montré avec Payoneer, on va remplir les informations qui sont là avec les informations qu'on nous donne ici, BIC et puis IBAN également. On va remplir ça tout simplement et puis on va valider et c'est tout. Donc, vous voyez ici, par exemple, je reviens sur transfert. Ça, c'est mon compte, tout simplement mon compte de Wise personnel qui est là, donc le 1523. Ici, vous voyez le 1523. Donc, c'est mon compte personnel Wise qui est là. Donc, j'ai mis le compte Payoneer et j'ai également mis le compte Wise. Je peux très bien envoyer les transferts sur Payoneer comme envoyer les transferts sur Wise. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Voilà, je suis sûr de recevoir mon argent et de le retirer. Alors, une fois que vous avez votre argent sur Wise, votre argent, il est là. Vous allez pouvoir tout simplement maintenant virer cet argent-là. Si vous avez par exemple la carte, alors avec le compte personnel, parce que sur Wise, il est possible d'avoir une carte. Ici, vous voyez, si on clique sur carte, c'est pour faire une demande de carte Visa pour pouvoir donc retirer l'argent donc dans son pays. Alors avec le compte personnel, vous voyez, je ne peux pas faire de demande de retrait. Donc là, je ne peux pas faire de demande de retrait sur la Côte d'Ivoire. Avec le compte personnel, ce n'est pas possible. On me dit que je ne peux pas le faire. Mais par contre, avec le compte professionnel, je l'ai fait. Avec le compte professionnel, j'ai fait la demande de carte Visa. Mais avec le compte personnel, ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez avoir la carte Wise pour pouvoir faire des retraits dans les guichets électroniques de votre pays, tout simplement, vous allez devoir créer un compte professionnel sur Wise. Pour créer le compte professionnel, vous aurez besoin d'une société offshore. Vous aurez besoin d'une société offshore pour pouvoir justifier donc vos activités et tout. La société, elle est très utile parce que quand vous créez le compte professionnel, on vous demande tous les papiers qu'il faut. Et là, vous serez obligé de fournir ces papiers-là. Moi, j'ai créé une société offshore tout simplement en Angleterre avec le site First Formation. J'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos, sinon dans plusieurs vidéos même, j'en ai déjà parlé. Ce site-là, donc First Formation, tout simplement, on l'utilise pour créer des sociétés offshore depuis l'Afrique, tout simplement, donc ici au Bénin. Alors là, il a, pour ceux même qui font le dropshipping et tout, qui veulent avoir des comptes Stripe ou alors des comptes PayPal professionnels, vous aurez besoin d'une société offshore. Vous venez donc ici. Alors, il y a plusieurs packs. Il y a des packs qu'il faut utiliser pour les non-résidents. Par exemple, vous avez le pack non-résident. Pour ceux qui sont en Afrique, le pack non-résident que vous pouvez utiliser. Vous avez également, j'ai oublié le, voilà ici, qui coûte 124, donc 124,99 livres sterling. Vous avez également le pack e-seller que vous pouvez également utiliser qui est moins cher, 59,60 livres sterling tout simplement que vous pouvez utiliser pour avoir donc des papiers d'entreprise et puis créer votre compte professionnel Wise. Alors une fois qu'on crée le compte professionnel Wise, vous allez tout simplement pouvoir demander une carte Visa et puis lorsque vous allez recevoir votre argent sur votre compte, vous allez pouvoir retirer cet argent-là dans n'importe quel guichet voilà, de votre pays. Donc la deuxième possibilité tout simplement c'est d'utiliser par exemple le compte Wise. C'est très facile, très simple également d'utilisation. La dernière possibilité pour vous que je vais vous montrer c'est d'utiliser le service. Alors ce service là je ne sais pas s'il existe partout. Il existe en Côte d'Ivoire, c'est le service Jamo. Alors Jamo c'est quoi? C'est une carte Visa. Une carte Visa qui est qu'on vous donne tout simplement, une carte prépayée qu'on vous donne et qui est associée à un compte bancaire également qu'on va vous donner. Donc la carte, elle marche avec une application, l'application Jamo. Donc il faut aller, je ne sais pas si c'est dans les autres pays, excusez-moi, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, ça existe et je pense que beaucoup de personnes connaissent maintenant la carte Jamo. Elle est très populaire au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous faites une demande tout simplement, on vous envoie votre carte Jamo, vous la rechargez tranquillement et vous pouvez l'utiliser même avec les services de transfert mobile money qui sont répandus en Afrique. On peut utiliser la carte Jamo également. Donc quand on a la carte Jamo, on a également l'application Jamo. Vous allez avoir droit à un compte bancaire. Par exemple ici, je vais vous montrer sur... Voilà, je vais me connecter ici. Attendez une minute. Je vais me connecter directement sur mon téléphone et je vais vous montrer ça ici. Comme ça, vous allez voir. Alors, une minute, je rentre le code.
OK. Voilà, là je suis maintenant dans mon téléphone. En fait, je suis dans le téléphone. Et ici, vous l'avez mon téléphone tout simplement à l'écran. Et là, vous allez voir, il y a Jamo, tout juste en noir à côté de Dafit et de Drive. Jamo, donc c'est l'application qui est là. Je vais l'ouvrir tout simplement. Je clique sur Jamo. Voilà, on va me demander mon mot de passe. Je vais mettre le mot de passe. Et là, on a tout simplement mon compte Jamo qui est là. Donc, avec la somme que j'ai donc sur mon solde Jamo et tout. Et là, on voit qu'il y a les possibilités de faire les dépôts par mobile money, par virement bancaire. On voit ici en bas l'historique de toutes les dépenses que j'ai fait, l'argent que j'ai dépensé, donc PayPal avec la publicité Facebook, les retraits que j'ai fait, l'argent que j'ai reçu. Voilà, donc là, c'est tout l'historique en fait que j'ai sur mon compte Jamo ici tout simplement. Et là, si on voit ici, là où il y a les trois barres à gauche en haut, quand on clique dessus tout simplement, les informations me concernant, mon nom, prénom et tout, mon profil premium et tout. Et à côté, on voit qu'on a mon IBAN. Alors, mon IBAN, quand je clique dessus, vous voyez, j'ai des détails des informations pour un compte bancaire. Donc, c'est un compte bancaire qui est lié à une banque. Ici, on voit que pour moi, ma banque, c'est la BDA. On voit en bas ici, votre IBAN vous est fourni par BDA. Donc, la BDA, c'est une banque également qui est en Côte d'Ivoire. Je pense qu'elle est un peu partout également en Afrique, tout simplement. Donc, ces informations de compte qui sont là, je peux les utiliser tout simplement pour recevoir de l'argent. Donc, ça, c'est la méthode également la plus facile en plus pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Tout simplement, je viens ici sur Comop. Donc, sur Comop ici, je fais ajouter une nouvelle méthode de transfert. Et là, je vais choisir Côte d'Ivoire. On garde toujours euro. Votre environnement électronique, je clique sur poursuivre. Et là, ici, tout simplement, ces informations qui sont là, je vais utiliser les informations qui me sont données ici, tout simplement. Donc, IBAN, je vais prendre l'IBAN qui est ici et je vais le mettre ici, dans IBAN ici. Donc, je vais mettre dans IBAN ici. Maintenant, pour le BIC, parce qu'ici, vous voyez, il n'y a pas d'informations concernant le BIC ou le SWIFT. Alors là, il va falloir tout simplement faire une petite recherche. Par exemple, la banque, c'est BDA. Donc, vous voyez ici, la banque, c'est BDA. Il suffit tout simplement de venir dans Google et puis de taper SWIFT BDA. Tout simplement. Donc, ici, vous voyez, on me donne ici WISE. Ici, me donne code BIC BDA. Donc, pour la banque d'Abidjan, donc BDA d'Abidjan, on clique dessus. Et voilà le code qui est là tout simplement. Vous voyez, banque d'Abidjan, BDA, c'est la banque d'Abidjan tout simplement. Donc, on me dit le code SWIFT, le voilà qui est là. Il me suffit tout simplement de le copier, de venir ici et puis de le coller tout simplement ici. Donc là, vous voyez, je l'avais déjà fait avant. Donc, du coup, il apparaît ici. C'est le même ici. On le colle ici tout simplement. Et puis là, on prend le code BIC qui est là. Et puis, on va venir tout simplement le mettre. Oui, on va venir le mettre tout simplement ici. Donc, ici, on va le mettre ici. Et puis là, ici, se souvenir en tant que, il va falloir donner un nom. C'est-à-dire, il va falloir nommer ça pour ne pas vous tromper. Donc, du coup, vous allez pouvoir mettre, par exemple, Jamo pour savoir qu'il s'agit du compte, par exemple, du compte Jamo tout simplement. Donc là, ici, je pense qu'il y a le compte même qui est là. Je peux le mettre. On met le compte donc ici. Ici, c'est le SWIFT. On met l'IBAN tout simplement. On met un nom ici pour se repérer compte Jamo. Et puis ici, on va cliquer sur poursuivre pour valider tout simplement. De cette manière-là, votre compte va tout simplement être validé et il va apparaître ici. Le compte Jamo va apparaître ici. Et là, quand vous allez recevoir de l'argent de Comop, vous allez pouvoir virer cet argent-là directement sur votre compte Jamo ici, tout simplement. Vous allez vérifier sur le compte Jamo et vous allez pouvoir tout simplement l'utiliser comme bon vous semble avec votre carte Jamo que vous avez. Alors ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Hein, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si Jamo existe également dans d'autres pays. Mais je vous informe, si jamais ça existe dans votre pays ou alors si vous avez des solutions similaires tout simplement, vous pouvez l'utiliser pour recevoir votre argent. Donc voilà un peu les différentes méthodes que je voudrais vous montrer pour recevoir son argent. Donc de comment vous voyez que c'est très simple, très facile, très aisé à faire. Il n'y a vraiment rien de difficile. C'est vraiment très facile donc de recevoir son argent depuis Comop. Donc voilà pour cette vidéo que j'ai tenu tout simplement à vous montrer
N'oubliez pas la formation NeuroSpeaker pour apprendre à maîtriser l'art de la parole, comment s'exprimer pour pouvoir développer votre entreprise. Je vous ai montré la formation. Elle est gratuite pendant 5 jours et la formation commence le 27 février pour finir le 3 mars. Donc du coup, allez-y, inscrivez-vous massivement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Jean-Claude comme d'habitude depuis la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite de passer une excellente journée.